Oh. Je veux dire que j'avais les mêmes en un format plus petit. Alors pourquoi disiez-vous tout à l'heure D'ailleurs, je me demande en muptiste, pourquoi faire? Non, pas du tout. Alors moi, certainement pas. Non, moi, je suis assez heureux comme ça. Vraiment pas du tout. Pourquoi je serais comme vous dites? D'ailleurs, pourquoi? Je me le demande. Pour avoir un mot de plus que je pourrais pas prononcer? Non, 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 non. D'ailleurs, écoutez, je vais vous dire, entre Patanrez, entre Ratempèse, entre nous, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Voulez-vous me le dire? Non, mais c'est vrai, vous pensez peut-être que moi, c'est pas compliqué. Vous me direz, c'est peut-être une promesse que se fait l'esprit. Ben moi, il ne tenait jamais. Jamais. Jamais il ne tenait. Et je comptais dessus. Ah non, pour faire mon bonheur. Vous pensez? Non, 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 ça, on est heureux toujours contre quelqu'un. C'est pas vrai, ça? On est heureux contre quelqu'un, on est heureux de ce qu'on n'a pas. On cherche toujours ce qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, un manteau de fourrure, par exemple. Une 5 chevaux. Alors moi, j'en ai une 6 chevaux. Un col de fourrure, un manteau de fourrure. Ah, ça je l'ai remarqué. Et c'est à ce moment-là que le malheur commence, madame. Quand vous l'avez. Oui, le malheur arrive. Le malheur commence. Pourquoi commence-t-il? Parce que le temps arrive, la pendule. Ah, si on pouvait arrêter le temps. Mais justement, on ne peut pas. D'abord, c'est pas le temps qui passe. C'est nous. Non, le bonheur, c'est trop de soucis. Ça, on n'est jamais tranquille, c'est trop fragile. C'est du cristal, ça. Non, et puis c'est pas ça seulement. Mais le bonheur, essayez de dire le bonheur sans avoir peur. Ça explose comme une explosion, naturellement, et ça se prolonge. Bonheur, non, puis ça me fait peur. Non, moi, non, jamais. Non, alors ça, si vous voulez vraiment que je vous dise la vérité, je vous le dirai. Il n'y a pas de bonheur sans s'érutiquer. Et c'est là, sans s'écutirer, sans la certitude, la permanence. Voilà ce qui fait le bonheur, c'est la permanence. Ben, si vous voulez être heureux, faites comme moi. Moi, je suis pessimiste. Ah, ça demande du boulot, ça se fait pas comme ça, il faut y penser. Il faut être inventif, il faut être imaginatif. Ça, tous les soirs, moi, j'invente les malheurs les plus neufs, les plus invraisemblables. Je me dis, bon, ben tiens, par exemple, aujourd'hui, je me disais, c'est pas la peine que j'y aille, il n'y aura pas de métro, je pourrais pas venir, il y aura la grève. C'est pas vrai, c'est demain. Je me disais, mais demain, il va pleuvoir, etc. Pas du tout. Je regarde sur le carreau, c'est des perles qui goûtent tout le long des vitres. Et puis alors, je me dis, une femme, pourquoi faire? Pour être trompée. Elle ne m'a jamais trompé, elle me l'a toujours dit. Non. Et tous les jours, croyez-moi, tous les jours, j'invente un truc nouveau, un truc sensationnel, un truc mortel. Demain, je serai embouilli par un camion, et ma femme aura des malheurs toute sa vie, et elle aura 10 millions de dettes, elle ne mourra qu'à 110 ans. La vie ne peut plus me suivre. C'est moi le plus fort. Rien ne peut plus me surprendre. Et tenez, plus vous serez pessimiste si vous suivez ma leçon, plus vous serez heureux. Rêvez le pire ce soir. Et je vous promets demain des matins triomphants. Émerveillés, dans la joie. Et puis alors personne ne pourra vous l'apprendre celle-là. Ni Kendi, ni Khrouchtchev. Eureka! 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 Le bonheur, voilà, le bonheur c'est de bien jouer, même si on n'a pas de jeu. À moi de donner. C'est ça le bonheur. Musset et le cinéma. Pourquoi pas? Je me rappelle moi-même, justement, un jour, avoir participé à une super production à Requimène, une production à Requimène, à USA, et éducative en même temps, sur les classiques français, justement. Et là, c'était une scène. Non, on ne badine pas avec Malou, vous savez, on ne badine pas avec l'amour d'Alfred, on ne badine pas avec la fausse d'Alfred, l'ami de George Sand. Enfin bref, la scène du 2 avec Perdican et Maquille. Alors Maquille était près de moi, Camille, bien sûr, Camille est près de moi. Ah, vous l'auriez vue, et moi-même je la voyais pour la première fois, aussi jolie, dans sa petite robe avec son décolleté batté, son décolleté très bas d'ailleurs, toute fraîche, toute s'escintirée, toute sincérité, et vraiment innocente, vraiment le personnage. Et moi j'ai un frac-trou, immédiatement je sens qu'il y a un trac-frou, je pouvais plus. C'est à ce moment-là que j'entends un cri, moteur.
grille le moteur en scène. Le réalisateur et le machiniste claque sa tapette, tape sa claquette, c'est pareil. On ne badine pas, 612e. Bref, un silence. Mais un silence. On aurait entendu miauler une mouche. On aurait entendu voler une mouche, on aurait... Zzz, vous savez, ça, tellement c'était... Alors moi je suis pris par l'émotion, quand même je commence... Ah, dès les premiers pots, vous pouvez me croire, dès mes premiers mots, les machinoires sortaient leurs chimistes. Les machinistes sortaient leurs mouchoirs. Ils riaient même aux endroits où on ne rit pas d'habitude. Et puis alors il s'y était mis, et puis franchement, moi quand je vois ça, je vois Camille, qui me répond « Oh, vous me faites peur, vous me faites peur ». Mais c'est à ce moment-là qu'elle bafouillait, la malheureuse. Et alors à ce moment-là, moi je ne perds pas mon François, au contraire, mon sang-froid. Et je lui dis « Va-t'en Maquille, va-t'en, d'ailleurs c'est le texte, retourne à ton couvent ». Etc. Vous savez, vous connaissez, tous les hommes sont menteurs, inconstants, veaux, faux, bavards, hippocrates, hypocrites, y croient peu, orgueilleux, ils sont tous comme ça. Et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, archivicieuses, vaniteuses, mais on aime. Et on peut se dire, c'est moi qui ai vécu, et non un être factrice créé par mon orgueil et mon anguille. Et c'est à ce moment, par mon anguille, d'ailleurs, à ce moment-là, on a coupé, et puis, il faut vous dire, elle devait me casser. Pourquoi ? Une fausse potette sur la tiche, une potiche sur le crâne. Elle se trompe, elle prend celle d'à côté, qui était en marbre. Je tombe en syncope, au moins. Il y a que l'ingénieur du son qui est arrivé et qui m'a dit « Bravo, bon pour le son ». C'est tout ce que j'ai entendu. Et puis, le son, c'était moi. Enfin, il est quand même musset. Alors, êtes-vous célibataire? Ben non. Êtes-vous marié? Oui. Êtes-vous veuf? Non. Pardon, c'est... Maman! Prénom usuel de votre femme. Prénom usuel. Je sais plus. Date et lieu de votre mariage. Je sais pas, je peux jamais trouver. Justement, alors, voyez-vous, croyez-moi, si justement c'était ce que je voulais vous dire. Ah non, je vous en prie, monsieur, ne copiez pas par-dessus le marché. Non, ça, s'il y a une cuisine que je n'aime pas du tout, c'est ma feuille d'info. S'il y a ma feuille d'impôt. Mais et même, loin de Douamilet, de moi, l'idée de vous donner des explications, de vous donner des éclaircissements voilà. Sur les nouvelles complications de la notice simplificatrice. Oui, ben alors. Mais je crois pouvoir ici, sans outrecuidance, faire profiter de mon expérience ceux qui, chaque année, comme vous, comme moi, devant leur feuille d'impôt, la pisse de peur. Pardon? Pas lisse de peur. Car si, comme l'a dit Girville dans l'Énéide, comme l'a dit Virgile, comme l'a dit Bourville, l'a dit Socrate, audaces fortuva nujat, audafes ofada, odada, oh là là, c'est du latin. Enfin, ça veut dire, faut du culot pour réussir. Et les autres ne doivent pas se laisser dominer par ce complexe de culpabilité, par ce complexe de culpabilité que vous connaissez bien, et qui les empêchera toujours de bien la digérer, la rédiger. Et c'est pourquoi moi qui vous parle, je fus trouvé mon Saint-Esper, mon père pesteur, son remplaçant d'ailleurs. Et je lui ai demandé de bien vouloir jeter un tout petit doucueil, un tout petit coup d'eau, une œillade, sur ma première déclaration, ma première feuille. C'est-à-dire, c'était pas ma première feuille. La première, j'avais fait des pâtés. J'avais fait des pâtés. Il y a des personnes qui ont la plume facile. Moi, c'est la langue. C'est aussi utile aujourd'hui. On n'écrit plus, on parle. Enfin bref. La deuxième, j'avais déclaré trop. La troisième, j'avais plus rien déclaré du tout. La quatrième, j'avais plus de feuilles. Enfin bref, c'était la septième.
Eh bien, je suis le contrôleur, me dit-il. Vous désirez? Ah, parce que monsieur, si vous êtes trop long cœur, si vous êtes si vous l'êtes, ça tombe bien. Parce que justement, je crains que vous ne vous soyez vous ne vous soyez foutu n'ayez fait erreur dans le retard des poteaux, dans le report des poteaux, à la page 2. Voyons d'abord la page 1, me dit-il. Propriété bâtie, je ne vois rien. Je dis non, justement, moi non plus. Et non bâti. Ah, ben ça, non bâti, j'en manque pas. Hélas. Eh bien alors. Ben s'il faut payer, il faut payer. Résidence secondaire? Ah, secondaire, oui, très secondaire. Mais j'en ai qu'une en tout cas. Je n'étais pas forcé de lui dire que j'avais été à la santé pour ma mère. Que j'avais été à la mer pour ma santé. Et personne à votre service? Personne, non. Vous pichez pas de moi, il me dit. Vous fichez pas de moi, vous faites tout seul? Je dis non, bien sûr, j'ai ma femme. Et c'est tout. Je ne sais pas, le facteur, l'éboueur. Dame, au siècle où nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes. Que je lui dis. Mais vous cachez des cachets? Pardon. Je vois là des salaires qui sont presque invisibles. Je ne pouvais pas lui avouer que c'était les cachets de la radio télévision, de la radio de la SNRTF que j'avais frauduleusement doublé par souci de la vraisemblance. Et votre compte est bon, souhaitez-vous qu'il soit meilleur? Ah non, t'as du pou, t'as pas tout, pas du tout. Non, si c'est la somme en somme qu'on me sommera de payer, plus 10% après la date, il me dit. Ah oui, mais après quelle date? Ah ça, j'en sais rien, ça dépend du rôle. Mais 10%, c'est sûr. Alors là, j'ai compris et je n'ai rien dit, je ne me suis pas laissé faire. J'ai filé à la poste et j'ai tout payé, d'un seul coup. 10%. Ah non, en ajoutant sur mon talon, monsieur, c'est peut-être un devoir pour tout franc-messoyen, français moyen de payer ses pinceaux, de péper ses aïeux, de casquer. Mais c'est un devoir envers ses enfants de ne pas verser 1 centime de plus. Et en proscriptum, en bas, et vous devez le savoir, vous, puisque vous êtes père de ma fille. Vous êtes père de famille, comme moi. Ah non, monsieur, il faut être bon, mais complexé, jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Jacqueline Joubert, mais c'est pas parce que j'ai des facilités d'équitation, que j'ai des facilités d'élocution que je suis... Non, mon violon d'ingre, mon violon grince, mon dada, c'est la cuisine. La cuisine, d'ailleurs, ce n'est pas ce que l'on mange qui nourrit, mais ce que l'on digère. Ça, tout le monde le sait, et c'est justement parce que Pernos n'ignore, parce que personne n'irogne, parce que tout le monde l'oublie, que j'ai voulu vous dédier cette vérité diététique, cette vérité quotidienne et éternelle, il n'y a en l'illustrant d'un exemple, pour vous éclairer. Il n'y a qu'une bonne façon, au fond, de faire le bœuf mitophon, le bœuf mitoron, le mironton, le meuf, D'ailleurs, il y a certainement une erreur dans le mot français, voyez-vous? Parce que les Italiens disent mirondon en couronne, et ils ont raison. Ils ont raison, puisqu'on dispose la bonne viande en couronne. Enfin bref, cette recette, elle est sans ça, essayez-la, c'est celle-ci. Ah ben, vous voyez, tout s'arrange. Alors vous commencez par consommer, vous commencez par émincer la viande. Vous savez, au couteau, pas à la râpe. 6 à 700 grammes de bon bœuf bouilli, de préférence un morceau que vous avez choisi vous-même chez votre boucher dans sa partie grassouillette. Pas du boucher, naturellement. Alors, vous débouchez aussi, vous émincez aussi, j'ai émincé et émincé. 3 ou cagnotrons, 3 ou cratognons, 3 ou 7 petits, vous savez, que vous mettez dans une sauteuse pour les faire bondir. Blondir en compagnie d'un petit morceau de beurre. Et c'est 7 oignons de fondue, c'est toute cette fondue d'oignons que vous épicez, liez, nouez, voilà, de farine. Comme quantité, il faut une bonne cuillère, une bonne cure yéyé
Enfin, deux pincées à 3 doigts ou 3 pincées à 2 doigts si vous n'avez pas de cuillère sous la main. Hein, n'oubliez pas de la remuer souvent si vous voulez la faire roussir, pardon. Puis vous la déglacez d'un demi-décilitre de vinaigre fort et vous la... Eh bien, mon Dieu, après, n'oubliez pas surtout, j'allais l'oublier moi-même, d'ajouter plutôt exactement une cuillerée de tomates en purée, de tomates enrhumées en purée et une seule pincée de hachis percé. Vous voyez que c'est pas compliqué, de persil haché, je veux dire. Alors, une fois cuit votre oignon, pas votre oignon, disons vos oignons. Enfin, c'est pas vos oignons, bien sûr. Enfin, c'est vos oignons tout de même. Bon, alors, autant vous garder votre oignon. Alors, votre oignon cuit, vous cuitez le bœuf. Enfin, je veux dire, le bœuf, vous suivez le bœuf et pendant un quart d'heure, vous n'avez plus qu'à le regarder cuire. Alors, je ne vous cache pas que vous serez obligé de rectifier la fadeur inévitable du bœuf bouffi, du bœuf bouilli, poivre ou brin de thym, brin de branche de thym, quoi, ou vin blanc, ou une miette, un tout petit verre non, enfin, cherchons pas de complications. Car n'oublions jamais que ce sont les saveurs dans la déglutition, les saveurs, premièrement, qui glattent le fou, qui flattent le goût, et deuxièmement, qui suscitent les organes digestifs. Vous savez, c'est cette double vertu digestive qui fait que nous mirotons, je veux dire, mirotons, le mot que je cherchais, qui font de ce miroton ou mironton la preuve que c'est à la cuisine et du soir au matin que mijote notre destin. CQFD. Oui, CQFD, c'est une abréviation que je viens d'imaginer à l'instant même pour vous permettre de tout résumer, de tout retenir. CQFD, condiment et qualité, facilité pour digérer. C'est toute la vie, ça. Je m'étais promis de vous dire, pour commencer, une très courte fable, une petite fable de La Tonfaine que tout le monde connaît, de Fatonlaine, de mon auteur favori, le Corbard et le Renaud. Le Rebot, le Barbeau, le Cornard, le Cornard. On se regarde. Non, j'ai pas voulu. Je vais vous en dire une autre. Toujours de Tafon, toujours du même auteur, le coche et ma louche. Et ma douche. Le moche et sa couche. La couche et le mioche. Non. Oui. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez. Que je la biouffe. Je la fouille, je la bafouille latéralement. Je bafouille militairement. Je me trompe. J'aime mieux vous le dire franchement, je ne m'attendais pas en arrivant à avoir tant de monde de m'envoi, d'avoir tant de monde là, tout autour de toi, tout autour me doit, et même derrière roi, et même derrière, c'est pour ça que j'ai la fangue qui lourche. J'ai la langue efficourche. La langue, je peux plus articuler mes mots. Je peux plus articuler mes mots, je peux plus articuler Je vais vous le dire en anglais. I am stuttering. Yes. I am stuttering because I am full of affection. I am full of emotion to see some nipple, to see some pineapple. So many people before. J'aurais dû le dire en japonais. Je le savais, c'est pour ça que je ne voulais pas venir. Je l'avais dit à Miguel Duchère, à Michel Dugray, à Chimère, au patron. Je lui avais dit non, ne me forcez pas. Il m'a dit mais si, allons, venez vers 8h30, vous prendrez l'apéro, vous prendrez la parole. Mais je le lui ai dit, moi, les deux me font mal. Ah, vous le connaissez, il a insisté, tellement insisté. Puis alors moi, je voulais montrer qu'à l'occasion, je pouvais être verbeux et galeux, être verbeux et gaga et gâteux. Vous savez que c'est terrible, un féto pareil, un féro d'apaille, un défaut fapaille, un défaut
comme ça. Vous ne croiriez pas que c'est ça qui m'a fait rater mon deuxième mariage, mariage, avant le troisième d'ailleurs. Et pourtant, je lui donne ma parole d'honneur, ma fiancée était molle de foi. Et ma fiancée était vraiment molle, folle de moi. Moi, j'en étais un moufferou, j'en étais un foumerou, amoureux, fou. Oui, oh non, j'ai rien à faire, et c'est comme ça depuis ce matin, comme le matin du jour de mes fiançailles, de mes fiançailles, de mon mariage raté. D'ailleurs, dès le matin, j'avais eu un mauvais sépromitant. J'avais eu un mauvais prémentissant, je m'en doutais quand je me suis levé. J'avais vu une araignée. Je m'étais dit aussitôt, araignée du gratin, machin. Araignée du chamac, c'est pas la peine, j'y arriverai jamais. Excusez-moi. Oui, je vous dois une confidence. Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de montrer que j'avais des facilités d'équitation, des facilités d'élocution, mais j'avais mon violon d'ingre. J'ai un violon grinde, un dada, et mon dada, c'est la cuisine. Surtout la tassiperie, oui, surtout la pâtisserie, les gâteaux. Ça, c'est pas pour moi, remarquez, j'en mange pas. Enfin, j'en mange plus. Ça me faisait grossir. J'ai arrêté à temps. Non, c'est pour le plaisir d'en faire ou d'en offrir. Je fais des crêpes, par exemple. Pas n'importe quelle crêpe. Oh, si vous voulez de l'inédit, une découverte que j'ai faite à la foire du Fraude, la fête annuelle du Cours de Vincennes, qui a lieu maintenant dans le bois d'épices, dans le pain d'épices du bois de Vincennes. Enfin, vous allez peut-être marcher sur la marchande. Enfin, écoutez, je passe les détails. J'arrive aux proportions. Alors là, c'est très simple. Retenez 3 comme les 3 de Gibraltar. Ça veut dire 300 tonnes, 300 grammes de farine, 3/4 de litre d'eau, 3 œufs et 3 cuillères à beurre de bouche fondue. 3 cuillères à bœuf, 3 ou de l'huile. Comme ça, vous n'avez même pas à faire fondre le... C'est toujours ça de gagner. Alors, je défais ma raline, je délaie ma farine, peu à peu dans de l'eau, peu à peu dans le dos, peu à peu dans du lait. C'est meilleur dans du lait. Je les mange. Tiens déjà. Je mélange jusqu'à l'épaisseur de pâte à frire, vous savez, de pâte assez liquide. Naturellement, j'ai mis ma poêle à chauffer sur le poêle, sur le gaz, si vous avez de l'électricité. Et quand la poêle est chaude, une goutte d'huile naturellement, et une seule cuillère à garou de pâte, une cuillère à ragoût, une petite louche, quoi, ordinaire, pas plus. C'est une manie en France de vouloir faire les crêpes 3 poids, trop épaisses, 3 fois, trop épaisses, allons les crêpes. Une dentelle, quoi, du Bruges. Ah, j'oubliais, c'est à ce moment-là que vous laissez tomber en pluie quelques grains de raisin de rosinte. On a toujours des raisins de rosinte sous la main. Ou des fruits confits si vous n'arrivez pas à retrouver les raisins. Mais alors, hachez frétin, et le moment venu, vous prenez alors, comme ceci, la queue de la poêle. La poêle? Le manche. J'ai senti que vous me regardiez, ça m'est revenu tout de suite. Et hop! Alors, ça, c'est rien du tout à faire, mais il ne faut pas se laisser distraire. D'un coup sec du poignet, vous lancez les deux, vous lâchez la poêle et vous ramassez la crêpe. Vous lancez l'une, vous lâchez l'autre, et pendant... Et oui, c'est vrai, vous remplacez la pâte. Vous massacrez faut de la place, quoi. D'ailleurs, maintenant, quand je fais des crêpes, ma femme me laisse toute la cuisine. Elle m'a dit, tu comprends, avec toi, on ne connaît pas les points de chute. Elle est gentille. Non, parce qu'une fois, je l'avais laissé tomber, ma crêpe. Pas ma femme, je l'ai ramassée, elle n'était pas cassée. Et je l'ai remise bien à poil, ma femme. Ma foi, non. Alors, comme j'en avais une bonne cinquantaine, les mettre à refroidir dans un moule rond, comme les crêpes quand elles sont réussies, les recouvrir de marmelade, de purée de fruits, puisque c'est le but de la recette, vous voyez, hein, c'est à la portée d'un enfant. Et vous mettez l'enfant au four, lentement au four. Au moment de servir, ajoutez un peu de sauce sucrée, et c'est tout. Mais retenez le nom,
C'est des Nilakesni, des Kalinesni, des Nilaneski, des Kisalen. C'est un mot polonais. Hein. Enfin, c'est des crêpes, mais des crêpes à la contifure. C'est ça, l'originalité. Des crêpes à la fonticure. Des crêpes... moi, je mets du chocolat. Et c'est aussi bon. Enfin, vous, si vous n'aimez pas le chocolat, mettez de la confiture.